Ah oui, effectivement, c'est assez clair. Enfin, Oh, c'est toujours clair avec Trump. ouais, et en fait, les questions que ça soulève, c'est que se passerait-il si la Fed perd totalement son indépendance, si elle devient le bras armé d'une politique économique qui est totalement à contre-courant? Que se passerait-il si on assiste à une dédollarisation beaucoup plus forte que prévu? Vous savez, l'Atlantic Council est venu nous raconter, par exemple, qu'il y a une Tout à fait. déconnexion entre Washington et New York aujourd'hui sur la réalité de l'amorce d'une dédollarisation dans le monde. Est-ce que cela remettrait-il en cause la confiance dans le dollar? Si la confiance dans le dollar commençait à être un peu érodée, eh bien à ce moment-là, par ricochet, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de confiance dans les stablecoins auprès Il y a du un qui il est côté arrimé? château de cartes, finalement. Exactement. Il y a un côté château de cartes et c'est là-dessus que je voulais vous faire ce parallèle historique. Et il y a peut-être un autre parallèle que je trouvais intéressant, un autre exemple de crise monétaire. Là, on est au XVIIIe siècle avec John Law. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans la France qui est ruinée par les guerres de Louis XIV. Il y a l'économie française qui est totalement à terre et le régent va appeler à la rescousse un négocier qui est génial. C'est un petit Mozart de la finance. Il s'appelle John Law et Law, il a une idée révolutionnaire, c'est de créer de la monnaie en émettant du papier, du crédit. Et il va fonder en 1716 la Banque Générale. Là, ça va être des billets convertibles en métal. Il promet de soutenir la croissance. Très vite, ça va devenir la Banque Royale et ça va cartonner. Tout le monde à l'époque veut du papier-monnaie. C'est le nouveau miracle français jusqu'au jour où la rumeur dit qu'il n'y a plus assez de métal si jamais on veut convertir ses billets, que la banque ne pourra plus suivre. Cette rumeur, elle va se mettre à enfler. La confiance, toujours la confiance qui s'effondre. En 1720, c'est la panique et vous avez les gens, le peuple, les Français qui vont se mettre à brûler les papiers dans la rue. La France, elle va mettre plus d'un siècle à retrouver la confiance dans le papier-monnaie. Et donc la leçon de l'histoire, c'est que créer de la monnaie, c'est très bien, mais peut-être faut-il penser à avoir un ancrage solide et une confiance sans faille. Ces réserves de l'eau, elles n'étaient pas suffisantes. Celles de certains stablecoins, je pense à Tether, peuvent paraître aussi opaques. En Ouais. tout cas, la question mérite d'être soulevée. Tether, c'est un des stablecoins, voire le stablecoin le plus utilisé au monde, mais personne ne sait vraiment sur quoi repose ce stablecoin. En théorie, chaque token vaut $1. Mhm. Tant que le monde y croit, la parité tient, mais si la confiance s'évapore, si Tether un jour se débranche du dollar, c'est tout le marché crypto qui part avec.